Bonsoir. Bonsoir. Allez, go. Tu vas en voiture? Tu vas en voiture? Bonsoir, cher leader. Bonsoir, leader Romaric. Merci. On va patienter un peu que les autres nous rejoignent. D'accord. Ah, les Africains. Si c'était la chose, c'est que tout le monde est déjà là. Les Africains, c'est un autre dossier. C'est ce que je dis tout le temps. Si on nous enlève tous en Afrique, on nous met en Occident et on met les Occidentaux chez nous, on aura besoin de maximum une semaine pour que l'Occident ressemble à l'Afrique d'aujourd'hui. C'est ça notre Afrique, c'est ça on supporte, on fait avec les gars. Bon, en attendant, de toutes les façons, je vais partager avec vous quelques vidéos qui portent sur des notions essentielles en ce qui concerne la préparation et le travail du mindset. Donc, on va regarder ça, le temps de donner quelques 10 minutes aux autres de nous rejoindre. Une corvée. Ce qui est vraiment le plus fondamental pour bien utiliser le secret, c'est se sentir heureux. Il faut se sentir enthousiaste de marcher dans ce processus. Il faut se sentir le plus léger, le plus heureux, le plus en harmonie possible. La seule différence entre les personnes qui vivent de cette manière, qui vivent la magie de leur vie, et tous les autres, c'est que les personnes qui vivent la magie de leur vie se sont forgées des habitudes de vie. Ils ont pris l'habitude d'utiliser la loi d'attraction. Et la magie se produit quel que soit le lieu où ils vont. Ils se rappellent qu'ils peuvent s'en servir et ils s'en servent tout le temps, pas juste une fois et c'est terminé. Les gens font ça un bout de temps, ils deviennent des champions et ils vous disent c'est formidable, je suis remonté à bloc, j'ai vu ce reportage, je compte bien changer ma vie. Malgré ça, les résultats se font attendre, les résultats se font trop attendre. Mais sous la surface, c'est vraiment sur le point de percer. Mais si on ne voit que les résultats en surface, alors on dira ce truc ne marchera jamais. Vous savez ce que l'univers répondra? Ton souhait est mon ordre. Et tout redescend. Connaissant la loi d'attraction, j'ai vraiment voulu la mettre en application pour voir, disons, ce qui arriverait. Et en 1995, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé un cadre de vision, un cadre où j'ai placé ce que j'avais envie d'accomplir ou ce que j'avais envie d'attirer.
comme une voiture, une montre ou la femme de mes rêves. Et je plaçais une photo de ce que je voulais dans mon cadre de vision. Et tous les jours, je m'installais dans mon bureau et je regardais mon cadre de vision, je commençais à visualiser, je me mettais dans l'état mental d'avoir déjà les choses que je voulais. Là-dessus, on a déménagé. On a mis tous les meubles, tous les cartons au garde-meubles. Et j'ai déménagé 3 fois en l'espace de 5 ans. Et tout ça m'a amené en Californie, où il y avait cette maison que j'ai achetée et rénovée. Et après 1 an de travaux, j'ai fait venir toutes les affaires de la maison qu'on avait quittée 5 ans auparavant. Un matin, il était 7h30, mon fils est entré dans mon bureau. Un des cartons qui était fermé depuis 5 ans. C'est assis dessus et s'est mis à... Je lui ai dit, Jen, arrête de parler. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons, papa? C'est quoi? J'ai dit, eh bien, c'est là que je place mes objectifs, je les découpe et je les mets bien en vue comme des choses que je veux accomplir dans ma vie. Bien sûr, à 5 ans et demi, il ne pouvait pas comprendre. Alors j'ai dit, Jen, laisse-moi te montrer. C'est plus simple à comprendre. J'ai donc ouvert le carton et j'en ai sorti mes cadres de vision. Il restait une photo dessus d'une maison que j'avais visualisée. Le choc pour moi, c'était que nous vivions dans cette maison. Pas une maison blanche. J'avais acheté la maison, je l'avais rénovée. J'ai regardé cette maison et parce que j'étais bouleversé. Enfin, je comprends comment la loi d'attraction fonctionne. Enfin, je comprends le pouvoir de la visualisation. Enfin, je comprends toutes ces choses. Tous les livres que j'ai lus, tous ceux avec quoi j'ai travaillé, qui a rempli ma vie, qui m'a fait créer des entreprises. Ça a marché pour ma maison aussi. J'ai acheté notre maison de rêve sans même le savoir. Décidez ce que vous voulez. Croyez que vous pouvez la faire. Croyez que vous le méritez. Croyez que c'est possible pour vous. Et ensuite, fermez les yeux. Tous les jours, pendant plusieurs minutes, et visualisez ce que vous savez déjà, ce que vous voulez en ressentant le sentiment que vous l'avez déjà. Et puis, arrêtez. Et pensez à toutes vos raisons d'être déjà reconnaissant. Et soyez vraiment joyeux, d'accord? Et démarrez votre journée en répandant tout ça dans l'univers. Et croyez que l'univers saura trouver comment vous le manifestez. Le secret a été une véritable transformation pour moi, parce que j'ai grandi dans une famille avec un père qui avait des pensées très négatives. Il disait que les gens riches étaient des gens qui dépouillaient tout le monde, que ceux qui avaient de l'argent avaient forcément trompé autrui. J'ai donc été constamment abreuvé de préjugés que l'argent n'apporte que le mal, qu'il faut être sans morale pour en avoir, vous voyez. Oui, les billets ne poussent pas sur les arbres, ça revenait souvent. Et qui suis-je, moi, Rockefeller? Celle-là, c'était une de ses phrases préférées. Donc j'ai grandi en croyant vraiment que la vie était difficile, que c'était dur, qu'il fallait se battre. C'est seulement quand j'ai connu Clement Stone que j'ai littéralement transformé ma vie. Un jour que je travaillais avec Stone, il me dit, je veux que tu te fixes un but si énorme que si tu parviens à l'atteindre, tu en seras transformé et tu sauras que c'est uniquement grâce à ce que je t'ai enseigné que tu auras. Bon, chers leaders, on va commencer. Nous sommes déjà 7. Je crois que ça peut permettre qu'on débute le temps que les autres nous retrouvent. C'est vrai, ils ne seront pas à la ligne et au même point que nous. Je salue ici les grands leaders en passivien. Je salue le leader Évariste depuis la France. Je salue Clément. Je salue Papa Dédi. Je salue le leader Simone. Je salue le leader Dorsa. Je salue les autres. Dibou. Salut à vous tous. On va commencer. Il est 17 ici à Douala. 17h15 ici à Douala. Je crois qu'on a donné assez de temps quand on se dit qu'on va travailler à 17h. C'est une heure à laquelle moi particulièrement je respecte beaucoup. Si jamais je ne respecte pas, c'est que je suis confronté à quelques soucis de la réalité africaine, particulièrement au Cameroun, qui nous empêche de... Oui, il m'a dit. Donc, qui nous empêche d'être à l'heure. Vous savez, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, nous sommes en train d'entrer en pleine saison sèche
Et nous vivons actuellement ce qu'on appelle communément le délestage en Afrique, particulièrement à Douala. Donc, à tout moment, il est possible que nous n'ayons pas d'électricité. Donc, je suis en train de voir par quelle mesure je peux avoir un groupe électrogène qui pourra souvent permettre qu'à partir du moment où nous sommes privés de lumière, que nous puissions quand même respecter notre rendez-vous. Bon, néanmoins, la journée d'aujourd'hui a bien voulu que nous ayons de l'énergie. C'est vrai que ça a été coupé à 14 heures. Fort heureusement, c'est revenu à 15 heures. Donc, j'espère également que pendant que nous allons travailler, ils ne vont pas décider de couper encore. Voilà. Donc, pour ce programme qui porte sur le digital, dont nous avons démarré la dernière fois, la thématique d'aujourd'hui porte sur la notion de marketing digital. Pourquoi cette thématique à ce jour? Nous sommes tous des leaders, nous sommes tous des co-founders de la compagnie OnPassive. Et la compagnie OnPassive arrive sur le marché, proposer et vendre des solutions numériques aux entreprises avec pour seul objectif permettre à ces entreprises d'avoir une grande fluidité au niveau de leur marketing digital. La raison fondamentale se retrouve à ce niveau. On aura d'autres solutions qui vont offrir d'autres services, oui, mais la raison pour laquelle OnPassive existe, c'est plus parce que on veut offrir des services de marketing digital aux entreprises. Et pour offrir ces services de marketing digital aux entreprises, il faut être une entreprise qui offre des solutions ou bien qui propose des solutions qui vont résoudre un bon nombre de soucis de ces entreprises-là sur le digital afin de leur permettre de rentabiliser à temps réduit. Voilà pourquoi nous allons parler de ce jour du marketing digital. Déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on se demande ou on se pose la question de savoir, avant d'en arriver à la notion de marketing digital, est-ce que du jour au lendemain, le monde s'est réveillé et s'est retrouvé en train de faire le marketing digital automatiquement? Non, le monde n'est pas arrivé au marketing digital directement. Le marketing en lui-même a existé, ça existe depuis des siècles. Mais progressivement, avec l'évolution du monde et sa révolution, le marketing digital est arrivé et est en train de faire de plus en plus ses preuves. C'est en train de montrer la place qu'il occupe actuellement, contrairement aux autres techniques de marketing. Alors, si nous allons parler de marketing digital aujourd'hui, il est donc important que nous discutions d'abord sur la notion de marketing. Qu'est-ce que c'est le marketing en lui-même d'abord? Parce que les produits qui seront mis à notre disposition par la compagnie, il sera question pour nous, à travers ces produits, d'aller faire du marketing. J'exclus digital. Il sera question pour nous d'aller faire du marketing de ces produits auprès de nos clients. Donc, il est d'abord question de savoir qu'est-ce que c'est le marketing. Je souhaiterais
que si quelqu'un a des éléments de réponse sur cette définition, qu'il lève la main, on ouvre son micro, il nous donne une réponse à la définition de marketing. Juste marketing. On dissocie d'abord digital. Est-ce qu'un leader a quelque chose à dire? OK, leader Évariste, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon, leader, on t'écoute. Alors, pour moi, le marketing, ce sont les techniques qui ont pour objet la stratégie et de l'étude d'un marché quelconque où l'on veut acheminer le produit ou bien les produits que l'on veut vendre. OK. Merci, leader. Merci beaucoup pour la réponse. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre a des éléments, des réponses sur la définition de marketing? Pour vous, le marketing, c'est quoi? Vous levez la main, vous pointez tout simplement la main du système. On ouvre le micro, vous répondez. OK, Papa Dédi a quelque chose à dire. On ouvre ton micro. OK. OK, Papa Dédi, ton micro est ouvert. Dis-nous, c'est quoi le marketing? Bonsoir, leader. Bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir, Papa Dédi. Moi, à ma petite l'idée que je me faisais du marketing était que le marketing, c'est la publicité que l'on fait sur un produit. C'est ce que moi je connaissais, que c'est la publicité qu'on fait pour vendre un produit, alors la promotion d'un produit. C'est l'idée que moi j'avais du marketing. D'accord. La façon de promouvoir un produit. D'accord, Papa Dédi, d'accord. Merci beaucoup pour la contribution. Merci bien. Un autre leader, leader Simon. OK. Le micro est désactivé, leader. Oui, oui. Oh, oui, oui, bonsoir à tous et merci encore, Romaric, pour cette initiative vraiment très louable. Bon, ce que je vais dire vraiment du marketing, c'est qui me vient de bout en blanc comme ça. Le marketing, pour moi, c'est quoi? C'est un acte commercial de publicité ou un produit, de le faire connaître et quitte à ce qu'on ait une rentabilité financière. Donc, c'est un peu comme, pour moi, c'est comme un commerce, si je peux dire ainsi. Merci. Merci, leader. Merci pour la contribution. Merci bien. Merci. OK. Merci pour vos différentes contributions, chers leaders. Vous avez tous dit effectivement ce que c'est. Vous avez tous dit la même chose. Je suis également d'accord avec vous pour ces définitions. Donc, si on va être un peu plus précis et concis dans la notion de marketing, on peut classiquement définir le marketing comme étant l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier, premièrement, parce que le marketing se fait sur un marché, donc d'étudier, enfin, et en plus d'influencer, parce qu'il faudra étudier, il faut influencer les besoins, non seulement les besoins, mais les comportements aussi des consommateurs. Si on passif, à la base, n'avait pas fait une grande étude
des besoins, n'avait pas fait une grande étude des comportements des consommateurs, on n'en serait pas là. C'est justement parce que On Passif a fait ce grand travail au préalable, a étudié cet ensemble de soucis, puisque pour vendre quelque chose, il faut identifier où se trouve le besoin. Il faut identifier à travers le comportement où est-ce qu'il faut aller résoudre le problème. Voilà pourquoi une entreprise naît, voilà pourquoi des innovations ont toujours été créées, voilà pourquoi des révolutions ont existé. Parce que plus nous évoluons, plus les êtres humains que nous sommes, nous avons des besoins plus importants. Plus nous évoluons, plus nous adoptons des comportements qui nous poussent à changer nos habitudes, des comportements qui nous poussent à améliorer nos façons de penser. Donc, c'est cet ensemble d'éléments qui, influencés par les besoins et les comportements des consommateurs, et enfin, de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial en fonction de ces besoins et de ces comportements qui prédéfinissent la notion de marketing. Donc, si jamais, le leader qui est ouvert là, je n'ai pas encore eu le temps de nommer un autre administrateur pour m'aider. Je suis très prêt à nommer. OK. Merci bien. Voilà, donc ce qu'on disait, c'est que si le marketing donc, peut être défini comme étant l'ensemble des actions, ce que je suis en train de donner comme définition se trouve dans nos documents. Hein, ça se trouve dans nos documents. Le micro, s'il vous plaît, fermez les micros chez leader. Ça me fait perdre le fil d'idée. Merci bien. Donc, si le marketing donc, peut être défini comme étant l'ensemble des actions ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et les comportements des consommateurs que nous sommes et de redéfinir ou de réaliser en continu les adaptations de la production et de l'appareil commercial, alors on peut tout simplement se prévaloir de dire que c'est parce qu'on a besoin, on a des comportements qui nous demandent un peu plus que de temps en temps, nous décidons d'innover. Donc, quand nos produits seront disponibles sur le marché, vous allez aller sur le terrain effectuer des actions marketing. Tout le monde. Vous allez identifier les besoins de vos cibles, de vos clients. Vous allez observer leur comportement. Et au sortir de là, vous allez aller leur proposer vos produits qui sortent de l'entreprise On Passif. Si effectivement vos produits répondent à leurs besoins ou résout leurs besoins ou leurs soucis, vous allez officiellement conclure une vente. C'est ce qu'on appelle en marketing la conclusion d'affaires, conclusion de vente. Donc, si vous avez présenté le produit et que c'était venu trouver un besoin existant qui n'avait pas encore été résolu, vous allez conclure une vente. C'est ça le marketing. Alors, est-ce que on en est arrivé là comme ça? Avant ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des actions marketing qui existaient avant l'arrivée du digital? Oui, il y en a eu. Il y en a eu tellement d'approches. Dans les années 80, 90, à l'époque là, le digital n'existait pas, mais beaucoup faisaient déjà du marketing. Donc, avant l'arrivée du digital, on avait ce qu'on appelle des différents types ou des différentes catégories de marketing. On distingue en fait le marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, c'est ce que beaucoup utilisent
actuellement s'ils ne sont pas sur le digital, s'ils ne sont pas sur Internet, ils font du marketing opérationnel, c'est-à-dire, ou autrement dit, du marketing traditionnel. Si on passif demain, ou bien un acteur de on passif que vous êtes, décidez d'aller à la radio parler des produits de on passif qui sont dans votre site Internet. Vous, en ce moment, vous opérez du marketing opérationnel. Si vous partez à la télévision, demandez une tranche d'antenne pour parler de votre produit en passif, en ce moment, vous faites du marketing opérationnel ou alors du marketing traditionnel. Si vous vous présentez dans une revue de presse pour demander une parution dans un magazine pour les produits en passif, alors vous faites du marketing opérationnel, vous faites du marketing traditionnel. Donc, toute forme de marketing qui se fait loin des objets connectés, toute forme de marketing qui s'effectue loin de Internet constitue tout simplement le marketing opérationnel ou alors du marketing traditionnel. Autrement, nous avons également une autre forme de marketing, le marketing relationnel. Le micro de... Fermez le micro, leader. Nous avons également du marketing relationnel. Quand vous allez obtenir les produits de on passif, vous allez appeler un contact à vous, vous allez appeler un ami à vous, vous allez lui dire, mon cher, je suis en train de chercher à te rencontrer depuis un moment, je n'y arrive pas. Comment on peut faire pour se voir? Ce contact est un chef d'entreprise. Vous avez étudié son comportement, vous avez étudié ses besoins, vous êtes convaincu qu'il en a besoin. Vous êtes convaincu que les produits de on passif lui sera d'une grande utilité. Alors, vous le contactez et vous lui dites, j'aimerais que nous rencontrions. Je vais te parler des produits de mon entreprise que je commercialise. Voilà comment vous allez donc vous rencontrer. Et au sortir de cette rencontre, vous allez échanger. Au sortir de cette rencontre, vous allez échanger. Vous allez lui présenter les produits de on passif directement. Vous serez en train de dialoguer. Il va vous demander les avantages, à quoi ça peut, ce que ça peut lui apporter. Tout ce que vous allez faire face à face et directement avec cette personne constitue la notion de marketing relationnel. C'est également des formes de marketing qui fonctionnent encore et qui fonctionneront toujours, puisque les hommes ne vont jamais cesser de se parler. Les hommes ne vont jamais cesser de se retrouver autour d'un pot pour discuter affaires. Donc, c'est ça le marketing relationnel. Avant l'arrivée du digital également, il y avait également d'autres formes de marketing. Le marketing d'influence. Le marketing d'influence, en fait, c'est simplement comment? Vous pouvez décider demain, à travers un produit de on passif, juger du profil d'un artiste, juger du profil d'un footballeur. Je prends le cas de Cristiano Ronaldo, je prends le cas de Didier Drogba, je prends le cas de Samuel Eto'o. Vous pouvez décider demain de dire, Monsieur Samuel Eto'o, j'aimerais avoir un contrat de collaboration avec vous. J'aimerais à travers votre image faire un placement de produit. Je suis founder dans une entreprise de marketing digital. Nous vous proposons des solutions numériques là-bas. J'aimerais qu'à chaque fois que tu fasses des sorties, n'importe où tu te trouves,
dans un stade, dans un café, j'aimerais que partout où tu te trouves, sauf sur le digital, que tu fasses mention des produits de on passif que je commercialise. Le contrat sera pourcentage tant. Voilà une négociation signée officiellement. Ce que Samuel Eto'o ou Didier Drogba fera de cette collaboration ou bien de ce partenariat que vous aurez signé constitue ce qu'on appelle le marketing d'influence. Parce que un influenceur, une personnalité publique, porte votre produit partout où il va. Il va arriver à une réunion, à un dîner, et il trouvera à chaque fois l'occasion de placer votre produit. Si le produit porte par exemple sur Omel, je prends un cas. Si le produit porte sur Omel, à chaque fois qu'il sera en réunion, quand ils vont finir de converser avec ses collaborateurs autour des réunions portant sur l'Africafoot et tout ce qui va avec, il va dire aux collaborateurs, renvoyez-moi le rapport de cette réunion par Omel. C'est un placement de produit. Les collaborateurs vont lui demander, mais attends, monsieur le président, Omel, c'est quoi? Il va leur dire, Omel, c'est une nouvelle entreprise de marketing digital qui offre des solutions digitales. Ils ont sur le marché une nouvelle société également qui fait dans la messagerie électronique. Donc, désormais, si vous voulez m'écrire, écrivez-moi par Omel. Voilà comment il fait la publicité de Omel et il vous donne la possibilité de vendre cette marque. Là, vous avez opéré une action marketing d'influence. Donc, voilà un peu les différentes formes de marketing qui ont existé avant l'arrivée du digital, avant l'arrivée de Internet. C'est sur ces formes-ci que des multinationales qui existent aujourd'hui ont toujours opéré. Tous ces multinationales qui datent de 50 ans d'existence n'ont pas connu le digital. Ils ont opéré à travers ces techniques dont je viens d'énumérer. Maintenant, ils ont opéré avec ces techniques dont je viens d'énumérer et ils ont quand même réussi à avoir des positions de choix sur le marché. Ils ont quand même réussi à s'imposer sur le marché. Alors, si on va considérer donc que les grandes multinationales que nous connaissons tous, on prend le cas de Total, on prend l'exemple de Coca-Cola, on prend l'exemple de... Je cherchais des entreprises qui sont loin du digital, hein. Je cherche des entreprises qui ne sont pas dans le digital. Si on vient au Cameroun, on prend le cas des entreprises comme Cadis de faute Cadis. On prend des multinationales comme Tratafrique. Je prends des cas comme ça. Ils ont pu se positionner sur le marché avec cette technique dont je viens d'énumérer. Le digital n'existait pas. Ils ont pu brasser des milliards et des milliards de dollars avec cette technique, même aux États-Unis. Même aux États-Unis. Partout dans le monde. L'arrivée du digital n'était pas encore. C'est avec cette technique qu'ils ont pu exister. Pourtant, ces techniques dont je viens d'énumérer sont des techniques qui fonctionnent, oui, mais à très faible échelle de résultats. Très faible échelle de résultats. C'est la raison pour laquelle, pour ces entreprises,
Il a fallu du temps, comme le disait une multinationale au Cameroun. Il a fallu du temps pour ces entreprises afin de se faire un nom et de s'installer au trône des entreprises confirmées. Parce que les actions marketing de nature opérationnelle ne permettent pas de se démarquer facilement. Ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, donc, est arrivé Internet. Est arrivé les objets électroniques, des ordinateurs, des téléphones portables, des smartphones, des écrans smart. Aujourd'hui est arrivé toute forme d'appareils électroniques connectés. Et à l'arrivée de ces appareils électroniques connectés, des entreprises également ont vu leur apparition. Des entreprises se sont créées à l'arrivée de ces outils. À partir de Internet, à partir du moment où, en un clic, quelqu'un pouvait, à moins d'une seconde, entrer en contact avec l'autre directement, des entrepreneurs ont créé des entreprises sur Internet. Amazon est né. Amazon est né et s'est fait une réputation monstrueuse en moins de 10 ans. Facebook est né et s'est fait une réputation monstrueuse en moins de 10 ans. Apple, même chose. Alibaba, même chose. Google, même chose. Yahoo Mail, même chose. Gmail, même chose. Des entreprises œuvrant dans le digital, se sont fait une réputation rapide et directe en moins de 10 ans. Chose que ceux qui existaient avant l'arrivée de Internet ne parvenaient pas à faire s'ils n'avaient pas tapé 50 ans d'existence. Pour ceux qui consomment les produits Guinness, quelle est la date de création du produit Guinness? Leader Simone, ton micro est ouvert. 1859. Pardon? 1859. Est-ce que c'est 1859? Oui, je crois. 1759, je crois. 1759. Voilà. Voilà. 1759. Moi, je suis un buveur de petit Guinness. Donc, quand je m'assois pour prendre ma petite Guinness, je ne dis jamais je veux la Guinness. Je veux une petite 1759. Voilà une entreprise qui a pris pratiquement, je dis, de 1759 à 2022. Nous sommes à combien d'années, s'il vous plaît? Nous sommes à combien d'années? Ceux qui veulent répondre, lèvent la main. Je veux qu'on participe, c'est l'échange. De 1759 à 2022, nous sommes à combien d'années? Oui, leader, tu ouvres ton micro. À 263 ans. Merci, leader. 263 ans. Guinness a pris 263 ans, voire 2 siècles et demi
2 siècles et demi pour devenir ce qu'elle est devenue. Pourquoi? Parce que Guinness a utilisé des techniques de marketing conventionnelles. Parce que Guinness a toujours œuvré avec des techniques de marketing loin du digital. Guinness a pris 263 ans pour devenir ce qu'elle est devenue. Est-ce que Facebook, aujourd'hui, le budget de Facebook, le chiffre d'affaires de Facebook actuellement, je vous embrasse ça. Le chiffre d'affaires de Facebook actuellement dépasse celui de Guinness, qui a fait 263 ans pour devenir ce qu'elle est devenue. Facebook a dépassé le chiffre d'affaires de Guinness en moins de 10 ans. En moins de 10 ans. Est-ce que vous comprenez où nous allons? Est-ce que vous comprenez le genre de forme de marketing que nous avons aujourd'hui, qui existe aujourd'hui? Cela veut dire tout simplement que si nous voulons rester prudents et ne pas dire que d'ici, je prends un cas bête, hein. Si nous voulons rester prudents de dire que d'ici 3 ans, on passif pourra fabriquer des multimillionnaires, je n'ai pas envie d'exagérer, des multimillionnaires. Est-ce qu'à travers ce que je viens d'expliquer, ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas possible? Levez la main, on interagit ensemble. Est-ce qu'à travers ce que je viens de présenter, ce n'est pas possible de réaliser ça? C'est possible. Oui, leader Simone. Oui, c'est possible. C'est possible de réaliser et même peut-être plus. C'est très possible. Je vous explique donc pourquoi, avec le digital, les entreprises vont plus vite que les autres entreprises qui ont utilisé les formes conventionnelles. Si vous vous rappelez de la séance précédente, j'ai fait part de quelques avantages liés au marketing, liés au digital. Si vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le digital va donner cette position de choix aux entreprises qui fonctionnent sur son aile? Le micro, fermez le micro, leader, s'il vous plaît. Premièrement, parce que le marketing, ou bien je dirais le digital, permet une interaction directe avec le client. Je reviens juste sur ce qu'on s'est dit la dernière fois. Pour ceux qui ont suivi le webinaire de la dernière fois, on avait fait part des avantages liés au digital. À partir du moment où vous pouvez interagir directement avec le client, alors c'est un avantage très, très important. Contrairement au système conventionnel où quelqu'un décide d'aller rencontrer un chef d'entreprise. Voilà la préparation de cet entrepreneur pour aller rencontrer un chef d'entreprise. Il se lève le matin, il doit prendre son bain, il doit prendre son café, il faut sortir de la maison, il faut prendre un taxi, il faut réussir à traverser tous les embouteillages qu'il y aura. Si le rendez-vous est prévu
pour 11 heures. Si tu as fait l'erreur de quitter la maison à 10h30, il est susceptible que tu arrives à ce rendez-vous à 13h. Tu blagues même, tu arrives, le chef d'entreprise n'est plus disponible pour te recevoir. Tu partais faire une action marketing, tu vas rentrer sans le faire. Voilà pourquoi les entreprises avant prenaient les 263 ans pour exister. Parce qu'ils ont fait ce que je suis en train d'expliquer là. Ils ont fait ce schéma que j'explique N fois, N fois, N fois. Pour ces entreprises, pour réussir à avoir une clientèle, pour réussir à avoir une masse de clients, il a fallu que ces entreprises répètent ces actions N fois. Avec le digital, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 8h00. Ce rendez-vous consiste à lui présenter ou à lui parler de l'entreprise en passif et ses produits. Comme tu t'es levé à 7h30 là, tu n'as pas besoin d'aller te brosser les dents. Tu n'as pas besoin de prendre ton café. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ton téléphone connecté sur Internet, tu as pris les données de en passif. Tu es entré en contact avec la personne avec qui tu as un rendez-vous. Est-ce qu'il est entré en contact avec le produit avant 8h ou à 8h00? Oui. Est-ce qu'il a eu l'information de ce que tu lui offres comme service? Oui. Est-ce qu'il est susceptible que la même journée, il passe à l'action? Oui. Oui. C'est possible. Chose que les autres formes de marketing n'offraient pas. C'est possible. Parce que le produit que vous avez présenté à ce chef d'entreprise, quand vous avez fini de discuter avec lui jusqu'à lui dire, cher directeur, appréciez le produit et on en reparle. Qu'est-ce qu'il fera après vous? Qu'est-ce qu'il fera? Après vous, ce chef d'entreprise va simplement se diriger vers la plateforme là où est renseigné les informations propres à ce produit, c'est-à-dire la plateforme de Omail. Si c'est Omail, par exemple, ou si c'est Oconnect, ce chef d'entreprise va immédiatement se rendre dans la plateforme de Oconnect. Qu'est-ce que Oconnect offre que Zoom n'offre pas? Voilà ce que ce chef d'entreprise, à l'instant T, ira chercher sur la plateforme de communication de cette entreprise, c'est-à-dire le site Internet. Voilà ce que ce chef d'entreprise ira chercher. Il est 8h30, donc vous avez fait 30 minutes de présentation de votre produit. Le chef d'entreprise, lui, il a pris 1 heure de temps pour se rassurer que votre produit que vous lui avez proposé en ligne est intéressant. Il est 9h donc. À 9h30 exactement, il effectue une action marketing. Il effectue, du moins, il confirme votre processus de marketing. Quand il confirme votre processus de marketing, il n'est plus obligé de venir vers vous, vous dire, je veux le produit, viens me livrer ça. Il n'est plus obligé de venir vous demander de livrer le produit. Vous lui avez fait l'action marketing, vous lui avez proposé le produit, vous lui avez donné le lien par lequel il peut passer pour avoir le produit. Ce qu'il fait, c'est que dès qu'il a confirmation, vous constatez seulement qu'il est déjà en train d'utiliser le produit. Nous sommes à moins d'1 heure. L'action marketing a été conclue par une vente. Le digital n'est-il pas efficace? Très efficace. Très, très efficace. Si ça avait été une action conventionnelle, tu es arrivé au rendez-vous d'abord en retard. Le chef d'entreprise déjà te boude même. Il ne veut même plus te recevoir. Tu supplies que, pardon, j'ai quand même pris le taxi. Je me suis quand même déplacé. Pardon, fais tout, tu me reçois. Il fait l'effort, il te reçoit. Tu finis de présenter ton produit. Quand le produit est terminé, quand tu as fini de présenter ton produit, tu lui remets
les documents, c'est-à-dire les offres dans lesquelles se retrouvent les informations de ce produit. Parce que tu n'iras pas avec les mêmes bredouilles. Parce que tu es même venu en retard, comme il prend ton offre là, il dépose de côté, point final, il ne reviendra plus dessus. Il ne reviendra plus dessus. C'est pour vous dire ceci. Quand vous allez commencer à aller sur le terrain, rencontrer les chefs d'entreprise pour promouvoir les produits de On Passive, le rendez-vous que vous allez arrêter avec ces chefs d'entreprise, il faudra les respecter. Vraiment, chers Africains, chers frères africains, chers leaders, faisons l'effort de respecter le temps. Faisons l'effort d'être toujours là à temps. Enlevons ce slogan que les Occidentaux ont de nous, que nous sommes toujours en retard. Soyons toujours là à temps. Au point où, si quelqu'un n'est pas là à temps, qu'une raison valable puisse s'est posée pour qu'il ne soit pas là à temps. Donc, si quelqu'un vous a demandé, vous a donné la possibilité de venir officiellement lui parler des produits de On Passive, allez à temps. Parce que si vous n'allez pas à temps, vous serez en train de commencer à faire de la contre-publicité des entreprises On Passive. Parce que le chef d'entreprise sera en train de greffer désormais l'image de On Passive sur vous. Vous devez le savoir. En marketing, le premier produit, c'est vous. Le premier produit, c'est vous. Ce que vous partez montrer n'est juste que l'objet. Le produit en lui-même, c'est vous. C'est la raison pour laquelle, si vous ne respectez pas l'heure de rendez-vous, il ne vous écoutera plus. Il ne vous écoutera plus. Parce que vous qui êtes le produit, vous n'avez pas respecté également vos engagements. Donc, c'est d'abord vous, le produit. C'est d'abord vous, On Passive. Quand vous parlez de On Passive, là, au mail, au connect, oui, tout ça, c'est bien. Mais c'est à travers vous que le PDG compte installer la notoriété officielle de On Passive. C'est à travers vous que le PDG compte coiffer On Passive sur le plan national et international. C'est d'abord vous. C'est la communauté qui constitue l'entreprise On Passive qui va permettre à On Passive de devenir une multinationale. Les gens vont s'intéresser sur le produit après. Les gens vont s'intéresser du produit après. On va d'abord regarder les personnes qui sont derrière cette entreprise. Quel est leur état d'âme? Quel est leur mindset? Quelle est leur façon de réfléchir? Est-ce que c'est des personnes du terrain? Est-ce que si cet ensemble de questions a trouvé des réponses satisfaisantes, alors la suite logique, c'est que vos produits vont être vendus comme des arachides. Donc, en marketing, comme je disais, en marketing, vous êtes d'abord votre propre produit, vous-même. Quand vous allez vous lever pour aller rencontrer ces chefs d'entreprise, parce que si vous discutez avec le chef d'entreprise par WhatsApp ou par Honnête, c'est différent. Vous pouvez forcément ne même pas avoir brossé les dents le matin. Vous pouvez forcément ne pas avoir pris un bain. Il n'y a pas de souci à ça. À partir du moment où vous êtes derrière un téléphone à discuter avec un chef d'entreprise, l'accoutrement que vous avez n'a pas de problème. Sauf si c'est en audio. S'il sollicite une rencontre en vidéo, présentez-vous bien. En marketing, il y a un thème qu'on appelle le branding, le personal branding. Le personal branding, en fait, c'est quoi?
Le personal branding, c'est l'image que vous donnez à votre client ou à votre prospect. N'allez pas parler de on passive chez les chefs d'entreprise, les grands directeurs généraux en culotte. N'allez pas parler des produits de on passive chez des grands directeurs généraux en t-shirt. Travaillez votre persona branding. Allez rencontrer ces chefs d'entreprise et parlez-leur de votre entreprise étant bien vêtu, propre, bien coiffé. Je dis bien coiffé, bien habillé, propre. Parce que je répète bien, c'est d'abord vous qui vendez. C'est d'abord vous que vous vendez. C'est d'abord vous que vous vendez. Et si vous vous vendez mal, vous allez forcément vendre mal en passif. C'est clair. C'est clair. Vous allez donner la possibilité à ce directeur général de conclure qu'en passif est une entreprise de rigolo. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un, il s'est présenté à mon bureau en babouche. Pourtant, il venait me présenter un produit venant d'une multinationale. Il est venu en babouche. Il est venu en culotte. Il est venu, il n'était même pas bien coiffé. Je ne peux pas recevoir ce genre de personnes. Pourtant, vous détenez entre vos mains quelque chose de très intéressant pour son entreprise. Mais il ne pourra pas mesurer ça à ce moment. C'est tout ce qui l'intéresse à partir de là, c'est que vous vous êtes mal vendu. Donc, les acteurs que nous sommes, les offenders que nous sommes, vous devez le savoir aujourd'hui. Nous sommes tous des commerciaux de l'entreprise en passif. Nous sommes tous des agents marketing de l'entreprise en passif. Si vos actions marketing ne vont pas se faire sur le digital et que ça doit se faire sur le terrain en direct, travaillez votre personal branding. Soyez propre, soyez présentable, soyez beau, belle, pour que votre produit soit reçu de la plus belle des façons. N'allez pas parler d'une entreprise qui avoisine le chiffre d'affaires de plus je dirais un cas bête de 50 millions ou bien de 500 millions. Ne parlez pas d'une entreprise quand on passe qui a un chiffre d'affaires qui va à plus de 500 millions de dollars et on vous regarde, on a l'impression que vous n'avez même pas mangé depuis le matin. Ça sera tout simplement, vous ne serez pas différent d'un charlatan en face de ce chef d'entreprise. Vous allez dire au DG que je suis fondeuse dans cette société, comme vous voyez là, je suis comme ça, voilà, c'est notre entreprise et tout. La façon que vous présentez l'entreprise, il voit déjà une multinationale, mais il vous regarde, il fait une évaluation de votre persona brandi direct là. Votre persona brandi là, ne dépasse pas 15 000. Il va dire, mais ça, c'est un charlatan, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas en train de m'arnaquer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est ça. Alors, quelques techniques que je vous donne quand ce moment arrivera. Quand ce moment arrivera, le jour que vous avez rendez-vous avec un DG pour lui parler des produits de l'entreprise, allez faire du marketing des pros, allez faire du marketing des milliardaires. Soyez beau, soyez belle, soyez bien habillé, soyez propre. Si vous n'avez pas de voiture, louez une voiture pour 2 heures de temps. Faites louer une voiture pour 2 heures de temps.
À la limite, faites-vous accompagner, soyez au moins 2. Et allez faire votre marketing avec pour objectif de conclure cette vente, d'avoir une conclusion d'affaires. Des grands contrats pourront entrer en passif, passant par n'importe qui d'entre nous ici. Oui. Des grands contrats pourront entrer dans la compagnie, passant par n'importe qui d'entre nous ici. Tout dépendra de comment et de comment ça va se faire sur le terrain. C'est ça le marketing. Maintenant, si vous êtes sur le digital, si vous œuvrez sur le digital, du marketing digital, si la réunion avec ce DG se fait par Oconnect, si vous n'êtes pas bien vêtu, faites la réunion en audio. S'il sollicite une réunion par vidéo, soyez bien vêtu. Soyez propre. Et profitez de cette réunion par Oconnect pour lui dire que vous êtes comme ça connecté sur notre produit, monsieur le DG. Regardez comment on est en train de causer ces fluides. Regardez comment on est déjà à plus de 3000 personnes connectées. On n'a pas de problème de limite de personnes. Regardez, regardez, regardez. Vous lui montrez, vous vendez votre produit en direct. Vous serez en train de faire une action marketing digital. Donc, ces entreprises qui ont utilisé le digital pour devenir ce qu'elles sont devenues, ont tout simplement utilisé des techniques appropriées. Ils étaient en relation directe avec le client. Ils étaient connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur travail était vu à l'international. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus en moins de 10 ans. Ce que d'autres ont pris 263 ans, soit 2 siècles et demi pour bâtir. Maintenant, je vais vous donner une définition du marketing dans un contexte plus simple. On va éviter la définition de ce long texte et tout, qu'il est probable que vous ne retenez même pas. Je vais vous donner une définition de marketing très simplifiée qui va permettre à chacun de vous de comprendre ce que c'est que le marketing en 3 mots, juste en 3 mots. Marketing. Définition étymologique de marketing. Dans marketing, il y a quel mot qu'on retrouve? La personne qui a quelque chose à dire, lève la main. Dans marketing, on retrouve quelle expression, quel mot? Leader Simone, le micro ouvert. Dans marketing, on a déjà marque. On a marque, oui. On a marque. Leader Naken, oui, le micro ouvert. Qu'est-ce qu'on retrouve dans marketing? Alors, on a le terme market qui veut dire marché en anglais. Merci, leader. Leader Georgette, oui. Oui, leader Georgette, le micro ouvert. Le micro de leader Georgette est ouvert. Là, Georgette, ouvre ton micro. OK.
On t'écoute. Oui, j'étais en train de dire que... oui, vous me suivez? Nous te suivons, leader. Le réseau me fait problème. Nous te suivons, leader. Oui, j'étais en train de dire tantôt que celle qui a intervenu juste après moi, là, elle a dit la même chose que je pensais. OK. Donc, market qui veut dire marché. D'accord, leader Naken a dit la même chose. Merci bien. Merci pour vos interventions. La définition étymologique de marketing. Dans marketing, on a market, qui signifie marché. J'aimerais demander maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans un marché? Quand on va dans un marché, on retrouve quelle catégorie de personnes là-bas? Leader Simon. On trouve les acheteurs, les vendeurs. On trouve les objets aussi, du moins. Les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire les clients et les vendeurs. OK, merci. Merci, leader. Un autre leader a quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un marché? Leader Dorsa, le micro ouvert. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir, leader. À part ça, bon, il y a d'autres qui arrivent pour se promener seulement pour regarder les marchandises. Bon, il y a des gens qui viennent dans le marché seulement pour venir promener, pour regarder en quelque sorte le marché. Si je peux ajouter aux leaders qui viennent de parler. Merci. Merci, leader. Leader Georgette là. Ouvre ton micro, leader Georgette. OK. Oui, j'étais en train de dire que au marché, on trouve les boutiques et la marchandise, les différents articles. OK, leader, merci. Merci bien. Merci. Leader Naken a quelque chose à dire? Leader Naken. Alors, je dirais que c'est un lieu où se tiennent des opérations commerciales et financières dans les différentes catégories de biens. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais. Merci, leader. Merci bien. Merci pour vos différentes interventions. Naturellement, dans un marché, on retrouve d'un côté les offres. Les offres. Quand je parle d'offres, je fais allusion ici à... Quand je parle d'offres, je fais allusion aux produits, aux différents produits. Dans un marché, on retrouve des offres. On retrouve soit des produits ou alors des services. Voilà ce qu'on retrouve dans un marché. Pour le cas de OnPassive entre dans un marché avec des offres, de services et de produits. Je reprends. Dans marketing, on retrouve l'expression market qui renvoie à un marché. Et dans un marché, d'un côté, on retrouve les offres. Ces offres peuvent être des services, des produits. Pour le cas de notre entreprise, donc OnPassive entre dans le market avec des services et des offres. Nous sommes d'accord jusqu'ici. De l'autre côté, toujours dans un marché, on retrouve la demande. La demande. Si vous vous levez le matin pour aller faire votre marché de cuisson, c'est parce que vous êtes dans le besoin d'aller acheter un produit dans ce marché.
Si vous partez acheter du plantain, la personne qui va en brousse couper le plantain pour venir au marché déposer et vendre, cette personne fait cette action tout simplement parce qu'il sait que ce plantain est demandé. Sinon, il ne le ferait pas. Sinon, cette personne ne le ferait pas. Tout ce qu'on retrouve dans un marché, c'est des offres. Et ces offres existent parce que les gens qui ont investi dans ces offres-là sont convaincus qu'il y a la demande. Les gens en ont besoin. Ils conçoivent ces offres-là, ils viennent dans un marché et ils attendent tout simplement les gens qui en ont besoin, c'est-à-dire la demande. C'est la raison pour laquelle on a dit au préalable, dans la définition de marketing, si on ne voulait pas être, si on voulait être très, je dirais dans la composition vraiment professionnelle, on a dit que c'était une action qui se mettait en place en fonction du besoin et du comportement des consommateurs. C'est parce qu'on étudie les besoins et les comportements des consommateurs qu'un marché existe. C'est parce qu'il y a ces soucis que les offres se créent. Il y a la demande. Donc, retenez en 3 mots simples, comme des professionnels, que le marketing, tout simplement, renvoie à 3 choses. Market, offre et la demande. C'est tout. Laissez le long texte que j'ai dit là. C'est tout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui pourra, comme je dis souvent, qu'est-ce qui fera en sorte que OnPassive soit l'entreprise de marketing digital le plus demandé sur le marché? Qu'est-ce qui sera à l'origine de tout ça? Je vais vous dévoiler ici ce que les techniciens, je dirais, les stratèges qui ont pensé OnPassive ont fait avant de créer OnPassive. Je vais vous dire ça ici. Je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas levés un matin et ils ont créé OnPassive, non. Ils ont travaillé sous le fond. En marketing, particulièrement en marketing digital, il y a une stratégie qu'il faut retenir. Prenez des notes pour ceux qui n'ont pas les documents. Il y a une stratégie qu'il faut définir. Cette stratégie fonctionne pour tout type d'activité. Je dis bien tout type d'activité, quelle que soit la forme. La stratégie que je vais dévoiler aujourd'hui. La technique du marketing mixte. Notez ça aujourd'hui. La technique du marketing mixte. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le marketing mixte? Dans le marketing mixte, nous retrouvons les produits ou alors les services. Nous retrouvons les prix. Nous retrouvons les moyens de distribution. Et à la fin, nous retrouvons les moyens de promotion. Voilà 4 éléments fondamentaux qui fait asseoir toute entreprise que vous connaissez. OnPassive a conçu son socle sur ces 4 piliers.
le produit, le prix, la distribution et la promotion. Vous allez constater quelque chose. Pour ceux qui estiment ou bien pour ceux qui trouvent qu'en passif traîne, en passif est trop lent. Depuis qu'on dit que le lancement va venir, ça ne vient pas. Depuis qu'on dit que, oh, c'est les arnaqueurs, ils vont nous arnaquer, c'est monter sur les adultes. Pour ceux qui pensent comme ça, c'est justement parce qu'ils ne sont pas formés. Vous qui êtes dans ce webinaire, vous n'allez plus jamais avoir ce genre d'appréhension. Vous allez comprendre pourquoi. Pour bâtir un empire à la taille de OnPassive, l'action marketing qu'il faut travailler au préalable, c'est le produit. Seulement travailler sur le produit, réfléchir sur le produit avec pour objectif de venir avec ce produit sur le marché, vendre quelque chose de particulier. Parce que tu viens sur un marché trouver des géants, des multinationales, des entreprises enracinées, vraiment enracinées. Si tu n'apportes pas un produit innovant de la dernière technologie, on ne va pas te regarder. Voilà pourquoi, même au niveau des produits, vous allez constater que le PDG de temps en temps n'arrive pas vraiment à se prononcer pour le moment. Il n'arrive pas encore vraiment à dire avec clairvoyance et je dirais, comme on dit quelque chose étant sûr. Il n'arrive pas encore à dévoiler ça. Que OnPassive est prêt à dire désormais à Facebook, à Instagram, à Google, que calmez-vous, je suis là. Parce que le produit, c'est le premier élément qui constitue le socle d'une entreprise. Quand tu viens dans un marché, travaille ton produit de telle sorte que tu te rassures que ce produit n'aura pas de concurrent. Viens avec ce produit pour permettre aux gens d'innover. Viens avec ce produit et donne la possibilité aux gens de voir pourquoi avant, ils doivent voir pourquoi ils doivent laisser l'autre. C'est la raison pour laquelle, dans le marketing de OnPassive, l'expression phare, c'est quoi? Les produits de OnPassive sont dotés d'intelligence artificielle. Les produits de OnPassive sont dotés de la dernière technologie de marketing qui existe. Si tu ne dis pas ça et que tu n'implémentes pas ça, on ne va pas te gérer. Tu auras fait un investissement pour rien. Donc, le premier pilier du marketing mixte, c'est le produit. L'on peut prendre même seulement 10 ans pour travailler sur le produit, chers frères. Je dis bien pour travailler sur un produit, on peut prendre au moins 10 ans. On peut prendre 10 ans. Pour moi, si OnPassive se lance même, ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Regardez un peu les webinaires de notre PDG à l'époque et maintenant. À l'époque, il disait, on va lancer 50 produits sur le marché. Quand j'avais écouté le PDG dire ça, j'ai dit, OK, ça veut dire que les techniciens marketing ne lui ont pas encore dit la vérité. Les professionnels ne lui ont pas encore dit la vérité. Pour le moment, on lui dit encore que ça peut fonctionner. 50 produits. Hey, comment? Comment? Le langage de maintenant, c'est quoi? On va lancer d'abord 5 produits. Même jusque-là, c'est beaucoup.
Même jusque-là, c'est beaucoup, chers leaders. Je vous assure que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Voilà. Donc, ils se sont, du moins, les techniciens marketistes lui ont dit la vérité sur le processus et ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas entrer sur le marché avec tous ces produits-là au même moment. Voilà pourquoi donc, il y a des produits qui vont entrer sur le marché progressivement. Progressivement. On peut entrer sur le marché avec 5 produits, parmi lesquels on connecte le produit commercial. Les autres, les produits free. Le prochain produit peut être lancé même dans 5 ans plus tard. On peut lancer même Ocademy dans 5 ans plus tard. Soyez, je vous dis. Parce que ici, il est question de venir et s'imposer une fois. Parce qu'en marketing, écoutez très bien, surtout en marketing digital, la sanction en marketing digital est fatale. Comme avec le digital, on peut facilement avoir une réputation en moins de 10 ans. Avec le digital, on peut détruire une réputation de 263 ans en moins de 2 jours. En moins de 2 jours. Le digital que vous voyez là, moi, je qualifie souvent le digital de sorcellerie, de sorcier. Moi, j'appelle le digital le diable. Moi, leader Romaric, expert social media, je qualifie le digital de diable. De diable. De sorcier. Pourquoi? Parce que le sorcier ou le diable ou le démon peut facilement te donner la réputation que tu recherches en peu de temps. Ce même sorcier peut te détruire en moins de quelques secondes. C'est ça le digital. C'est la raison pour laquelle le PDG ne peut pas s'aventurer à entrer sur le marché si un temps soit peu. Il y a encore même une virgule qui n'est pas pointée. S'il y a une seule virgule qui n'est pas encore corrigée, il ne peut pas entrer sur le marché. Il ne peut pas entrer sur le marché. Et vous devez comprendre ça comme des professionnels à partir de cette formation. Ça n'a rien à voir avec l'ANAC. Ce n'est pas l'ANAC. C'est une réalité professionnelle. Il ne peut pas entrer sur le marché si même la virgule sur un produit n'est pas encore traitée. Il ne peut pas. Parce que le digital, c'est un démon. C'est le diable en personne. Le digital, c'est le diable en personne. Ça te donne ce que tu recherches en peu de temps. Ça peut te détruire et on t'oublie aussi en peu de temps. Pire encore, pour une entreprise qui fait son entrée. Pire encore, pour une entreprise qui fait son entrée sur le marché. Et cette entreprise fait son entrée par quel canal? Le digital. Il ne peut pas s'amuser. Voilà pourquoi ce programme est né. Ce programme est né parce que je savais que 3/4 de mes frères africains ne savent pas ça. Ils ne le savent pas. Et quand ils vont attendre ça fatigué, ça ne viendra pas. Ils feront la contre-publicité. Ça ne contribuera pas à l'entreprise en passif. Sachez bien une chose. Quel que soit ce que vous êtes, qui vous êtes, de là où vous êtes, de votre rang social, pauvre, riche, quoi que ce soit, à partir du moment où vous êtes identifié comme fondateur en passif, vous seul, vous pouvez faire couler cette entreprise. Vous seul, je dis bien, vous seul, vous avez la capacité de couler cette entreprise en passif.
Je n'ai pas envie de vous dire comment. Je vais garder l'autre là pour moi. Je ne vous dirai pas comment. Mais sachez que de là où vous êtes, je dis bien, riche, pauvre, n'importe comment, avec le statut de homme passif que vous avez, vous êtes un acteur très influent, très influent pour l'entreprise on passif. C'est la raison pour laquelle le PDG tient des réunions avec nous. Il n'est pas bête. C'est la raison pour laquelle il tient des réunions avec nous. C'est la raison pour laquelle il nous donne des informations au fur et à mesure. Parce que nous occupons une position très importante dans la société, en bien comme en mal. Pour les multinationales qui n'ont pas voulu prendre ce risque, et détruire leur entreprise, ils n'ont pas ouvert leur entreprise à la masse. C'est passé de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Ceux qui ont eu l'information sont entrés dans le projet et ont pris des positions. Beaucoup ont œuvré comme ça, les Google et Facebook là. Pour ceux comme on passif qui a décidé d'ouvrir, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais à la limite, très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Donc, il faut vraiment aimer les gens pour faire ce qu'il a fait là. Donc, sachez-le. Qui vous êtes, où vous êtes, avec argent ou pas, vous êtes un acteur clé de cette entreprise. Donc, les actes, vos comportements doivent ressembler à ce que vous voulez devenir. Vos comportements doivent ressembler à ce que vous voulez devenir. Tout ça, c'est le marketing. Nous sommes dans le marketing. Nous sommes dans le marketing. Maintenant, si On Passive a réussi donc au niveau des produits, on va estimer, hein, parce que nous n'avons pas encore fait le lancement. Donc, on va estimer, on va supposer hein, que On Passive officiellement a déjà fini avec le côté produit. Donc, tout est prêt, tout est bon pour le lancement. Il y a un deuxième point très important qui est un véritable casse-tête chinois. Et qu'à travers ça même, vous allez encore constater que le PDG n'arrive pas à se prononcer. Vous allez constater. C'est tout ça qui constitue l'action marketing d'une entreprise. Qui sait de quoi je parle? Clément a levé la main, OK. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, leader. Bon, vous parlez du prix. Merci, leader. Merci. Merci. Oui. Vous allez remarquer avec moi, jusqu'à présent, le PDG n'arrive pas à se prononcer sur le prix. Il n'arrive pas à se prononcer sur le prix. Est-ce parce qu'ils ne sont pas en train de travailler dessus? Si. Si. Peut-être depuis 3 ans, ils sont en train de travailler sur le prix. Peut-être depuis 3 ans. C'est un autre casse-tête chinois, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous avez un bon produit, très bon, mais le prix n'est pas approprié, vous n'allez rien vendre. Vous n'allez rien vendre.
si le prix n'est même pas approprié. Il est même possible que le prix ne soit pas approprié. Il est même possible que le prix ne soit pas à la portée. Mais vous élaborez une technique marketing pour vendre ce produit. Vous mettez sur pied une stratégie marketing pour vendre ce produit. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a tout compris sur cette technique, qui veut participer, qui a une intuition sur l'entreprise dont je parle. L'exemple d'une entreprise qui a compris à travers son produit et son prix et a mis sur pied une stratégie efficace qui fonctionne et qui fonctionnera éternellement. Qui a compris? Qui a quelque chose à dire? Leader Simone. Oui, on parle, quand vous parlez de ça, je vois un peu les entreprises peut-être de boissons. De boissons. Pas véritablement. Que... Pas véritablement. Qui voit à quoi je fais allusion? Vous allez comprendre, chers leaders, tout simplement pourquoi on va rester tout simplement en prière et soudés derrière On Passif. Ce n'est pas facile, je vous assure. Seulement l'approche marketing peut prendre 20 ans. Je vous assure. Si quelqu'un n'est pas formé, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et le PDG ne peut pas venir vous dire ça. Est-ce qu'en vous disant ça, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas reçu de formation? Vous n'avez pas reçu de formation en quelque chose, est-ce qu'il va vous dire des choses pareilles? Vous allez le prendre pour un fou. Vous allez croire qu'il est fou alors qu'il dit des choses intéressantes. Il y a une entreprise aux États-Unis qui a su associer produit et prix et a mis sur pied une stratégie efficace pour réussir à écouler ses produits. J'ai vraiment envie que c'est vous qui trouvez ça. J'ai envie que c'est vous qui trouvez. La personne qui trouve a le document, a le support sur le marketing digital gratuit. Personne? Leader Simone va encore essayer. On t'écoute, leader. Coca-Cola? Pas véritablement, leader. Pas véritablement. Aïe. Attends. Personne. Reprenez un peu la question, leader Marik. Bon, on écoute Papa Dedi. On écoute Papa Dedi. Oui, Papa Dedi. Papa Dedi, ouvre ton micro. McDonald's. Hein, papa? McDonald's. 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 Aïe. Oui. Merci beaucoup, Papa Dedi. Merci beaucoup. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. McDonald's a su avoir un produit et un prix à la portée de tout le monde. Leader Naken. Est-ce que ce sont des produits digitaux? C'est une entreprise. Hein? Je suis en train de parler d'une entreprise. Je parle d'une entreprise qui a su, à travers son approche marketing, associer produits et prix et aujourd'hui faire des millions de chiffres d'affaires en dollars dans le monde entier. Oui, d'accord, mais si c'était du digital, on saurait comment ça fonctionne ou pas. C'est pour ça que c'était une orientation. Parce que si on prend l'exemple de WhatsApp, par exemple, c'est gratuit plus ou moins pour les utilisateurs.
L'entreprise utilise des outils. Hein. L'entreprise dont je parle utilise des outils digitaux, en fait. Donc, c'est une entreprise, en fait, dans ce que je suis en train de dire, je suis dans un contexte de stratégie marketing dans son ensemble. Donc, j'exclus également le digital. J'inclus le digital. Donc, ce n'est pas que c'est exclusivement digital. J'inclus digital et j'inclus l'approche conventionnelle. Cette entreprise a su travailler sa stratégie produit, a su travailler sa stratégie prix, a su mettre sur pied une stratégie efficace et aujourd'hui réalise des millions de chiffres d'affaires en dollars de partout dans le monde. Pourtant, son produit n'est pas à la portée de tout le monde. OK, je dévoile. Je dévoile. OK, chers leaders, vous tous ici présents, peut-être pour ceux qui n'ont pas le cœur, parce que je dis bien, ces produits ne sont pas à la portée de tout le monde. Pourtant, c'est consommé par la grande majorité dans le monde. Je parle ici et je fais allusion ici à l'entreprise Apple, iPhone. Je fais allusion à Apple. Oui. Est-ce que s'offrir les produits de Apple, c'est donné à tout le monde? Est-ce que s'offrir les produits de Apple, c'est donné à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut s'offrir les produits de Apple? Non. Non. Comment on peut expliquer qu'une personne pleinement constituée peut acheter un téléphone à plus d'1,5 million, 2 millions? Comment on peut vendre un téléphone à 2 millions? Pourtant, Apple réalise le meilleur chiffre d'affaires en ce qui concerne la compagnie de téléphonie mobile dans le monde actuellement. Est-ce que Apple n'est pas sur le marché avec Huawei, avec Samsung, avec Tecno? Oui. Est-ce que ces autres entreprises n'ont pas des produits à des prix privilégiés? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de la stratégie Apple? Pour que si quelqu'un n'a pas le Apple, alors vraiment, il n'existe pas. C'est quoi la technique? Donc, les stratèges se sont assis et ont bâti tout simplement l'entreprise Apple à une catégorie de personnes. Ça renvoie à ce qu'on appelle en marketing l'élément cible. C'est présent dans le document, c'est présent dans le livre. Tout ce dont je dis est dans le livre. L'entreprise Apple a mis sur pied une stratégie sur une approche de cible. Tout simplement. Ils ont décidé qu'ils vont concevoir des produits à la fois conventionnels et digital qui ne seront pas à la portée de tout le monde. C'est un choix marketing. C'est un choix marketing. Ils ont défini leur cible de produits aux personnes qui ont les moyens, aux personnes aisées. Et ils ont implémenté leur marketing comme ça. C'est la raison pour laquelle, dès que quelqu'un veut se filmer, aussitôt que quelqu'un a réussi à avoir un téléphone Apple, vous allez voir, quand la personne veut se filmer, il va à tout prix qu'on sache qu'il y a 3 yeux là-bas. La personne veut à tout prix qu'on sache qu'il y a 3 yeux. Moi, j'ai le techno, mon frère. On passe, il n'a pas commencé. Oui. La personne veut à tout prix qu'on sache qu'il y a 3 yeux là. 3 yeux. Quel est le message indirect qui est derrière
cette forme de communication? Quel est le message qui est derrière cette forme de marketing? Le message qui est derrière cette forme de marketing, c'est que comme je me filme, je montre mon téléphone à 3 yeux. Toi, leader Naken, tu confirmes officiellement. Si Romaric est capable de s'offrir un téléphone d'1,5 million, ça veut dire qu'il a les moyens. Point final. Point final. Ça signifie que ce produit n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, la personne qui s'offre ce produit a les moyens. Un point, un trait. Sinon, on ne peut pas expliquer comment il a un produit de plus d'1 million entre les mains. C'est les techniques de marketing. Alors, quel est le genre de cible que notre entreprise en passif a prévu pour nous? Quel est le genre de cible que notre entreprise a prévu pour nous? Je ne peux pas encore répondre à cette question parce que je n'ai pas encore les prix entre mes mains. Je ne connais pas encore les prix, à combien va valoir nos produits. Donc, je ne peux pas encore donner de réponse à cette question. Donc, sachez-le, dans le bunker du bureau en passif actuellement, les grandes réflexions sont portées sur le prix. Il y a une équipe qui travaille sur les produits et il y a une équipe qui travaille sur les prix. Ils font des votes dans ce bureau chaque jour sur le prix. On rejette pour d'autres, on adopte pour d'autres. On revise, on refait, ainsi de suite. Voilà ce qu'ils font au quotidien depuis presque 2 ans. Sur les prix. Même les prix d'activation, ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile. Dans le souci du PDG de vraiment donner la possibilité à ses fondateurs d'être des acteurs. Comment il va faire pour que quelqu'un avec $200 puisse avoir un compte activé? Est-ce que tout le monde peut s'offrir $200? Dans ce cas, si ce n'est pas à $200, on va faire comment pour que quelqu'un avec $10 ouvre son compte? On va faire comment? Ça va se passer comment? Qu'est-ce qu'on va faire? De toutes les façons, il faut fixer un prix. De toutes les façons, il faut fixer un prix, mais fixer une stratégie pour que ça soit soulagé. Fixer une stratégie pour que ce soit soulagé pour tout le monde. Parce que venir dire que ça coûte $200, ce ne sera pas évident pour tout le monde. Voilà pourquoi ce n'est pas encore sorti depuis. Et on est à quelques jours du lancement. C'est justement parce que les gars sont en train de chercher comment ils vont faire pour que ce soit $200, oui, mais qu'on permette à tout le monde d'avoir accès. Pour qu'on permette à tout le monde d'avoir accès. C'est ça, la stratégie prix. C'est un point très important du marketing digital qui peut prendre des années pour comprendre là où on est en train d'aller. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la distribution. C'est la distribution. Quelle stratégie de distribution OnPassive a mis sur pied pour que son entreprise entre sur le marché? Quelle stratégie de distribution OnPassive a mis sur pied pour que son entreprise soit étendue sur tout le territoire ou bien sur toute la carte du monde entier? Quelle stratégie de distribution? Nous avons un bureau à Irabad. C'est où là? À Irabad. Nous avons un bureau au Bangladesh. Nous avons un bureau à Dubaï. Nous avons un bureau en Allemagne. Nous avons un bureau en Afrique partout. Nous avons les bureaux. Les bureaux de OnPassive qui s'ouvrent partout sont des techniques de distribution. C'est les stratégies de distribution. C'est la stratégie que OnPassive a mis sur pied pour faire asseoir son hégémonie dans le monde sur le digital. Il est question pour n'importe quel utilisateur d'aller en France. On dit bureau OnPassive, il va dans quelle rue? Il est possible pour n'importe qui d'aller à Dubaï. Le bureau OnPassive, c'est à tel endroit. Il n'est pas en train de le faire.
La direction marketing ne le fait pas pour rien. C'est une technique de distribution. On ne saurait solliciter les produits de OnPassive et se retrouver encore aux États-Unis pour acheter. Qui pourra le faire? Qui pourra aller aux États-Unis acheter les produits de OnPassive? Surtout les produits physiques. Quand nous allons entrer dans la téléphonie mobile, dans les appareils électroniques, les produits de OnPassive seront présents aux États-Unis et les gens qui auront besoin seront en train d'aller aux États-Unis pour chercher. Il faut une technique, une stratégie de distribution. En implantant les zones de distribution un peu de partout dans le monde, ça va permettre à nos futurs prospects, pourquoi pas clients, d'aller dans des magasins les plus proches, s'offrir les produits de OnPassive. C'est le troisième pilier. Le quatrième pilier repose sur la promotion. Quand le produit est prêt, le prix est prêt, les plans de distribution sont établis, comment vous allez faire donc pour vous faire connaître? Vous allez faire comment pour qu'on vous connaisse? Les plans de promotion, les techniques de promotion. Vous pouvez faire dans la distribution digitale aussi. Promotion digitale, promotion conventionnelle. On n'a pas interdit à quelqu'un d'organiser des séminaires pour parler de OnPassive. Ça, c'est la promotion traditionnelle, conventionnelle. Les grandes rencontres qu'on rencontre à Bangladesh, partout, c'est des rencontres qui entrent dans la technique marketing de promotion de OnPassive. Donc, les techniques de promotion se feront à la fois sur le digital et sur le terrain. Nous avons Beansport avec qui nous avons collaboré pour faire la promotion de OnPassive. C'est une technique de promotion. Ça, c'est une réflexion qui est venue de la chambre ou bien du bureau marketing de OnPassive. Les leaders que nous sommes, ça va parler de partout. Ça va parler de partout. Ça va parler de partout. C'est des stratégies de promotion. Autrement dit, le choix de faire de nous des fondateurs n'était pas seulement un choix à un volet de biens humanitaires. À côté du choix pour le PDG d'aider les peuples que nous sommes, il y avait cette réflexion stratégique de cette masse communautaire que nous sommes, qui constitue une force extraordinaire dans la promotion de OnPassive. Nous comptons aujourd'hui 1 400 000 personnes fondateurs dans ce projet. Ça veut dire que nous sommes désormais un marché de 1 400 000 personnes. Je ne suis pas encore en train de tenir compte des gens qui ne sont pas fondateurs. Donc, nous, les fondateurs, nous sommes déjà 1 million et poussière de 1000. C'est un marché exceptionnel. C'est un marché exceptionnel. En termes de promotion, c'est un marché exceptionnel pour OnPassive. Donc, l'autre raison de faire de nous des fondateurs était aussi dans ce sens. Voilà les 4 piliers qui se résument derrière la création d'une entreprise. Au point où, si quelqu'un veut mettre sur pied une stratégie pour ses essais et il n'a pas réfléchi sur ces 4 piliers, il ne s'aventure pas. Ne vous aventurez pas. Vous allez dépenser l'argent inutilement. Inutilement. Si quand les produits de OnPassive seront disponibles, travaillez sur ces 4 piliers avant d'aller sur le terrain. Avant de vous lancer. Travaillez sur ces 4 piliers. Vous n'aurez plus à réfléchir sur le produit. On vous aura offert le produit. Vous n'aurez plus à réfléchir sur le prix. On vous aura donné le prix. Vous allez réfléchir sur le plan de distribution et de promotion.
Morel, j'ai besoin d'un verre d'eau, s'il te plaît. OK. Voilà, grosso modo, en ce qui concerne le marketing digital, ses techniques et ses stratégies, ce que j'avais prévu pour partager ce soir avec vous. Si vous avez bien compris ce qu'on s'est dit aujourd'hui, chers leaders, je suis persuadé que vous êtes désormais des professionnels. Je suis persuadé. Parce que si vous avez bien compris ce qu'on s'est dit aujourd'hui, nous allons faire de la marque OnPassif une marque indétrônable. Indétrônable. Nous allons faire de la marque OnPassif une marque dans le service du digital indétrônable. Parce que les racines de OnPassif reposent en chacun de nous, partout où nous sommes. Et qui peut détruire un esprit? On ne tue pas l'esprit. Si nous voyons les choses de la même façon, si nous voyons les choses, l'avenir de OnPassif comme une seule personne, une seule vision pour tout le monde, nous allons constituer ce qu'on appelle un esprit qui tourne dans ce projet. Si nous sommes devenus un esprit, personne ne peut détruire cet esprit. Personne. On ne tue pas l'esprit. On n'arrête même pas un esprit. Et nous serons tout simplement indétrônables. Vous allez voir, des entreprises vont copier le modèle de OnPassif. Des entreprises vont copier le modèle de OnPassif. Ceux qui existent actuellement vont réinventer leur business au modèle de OnPassif. C'est nous qui allons les empêcher de venir avec ce modèle traversé au-dessus de nous. C'est nous qui allons leur montrer que la copie n'a jamais été l'original. Jamais. Copier comme vous voulez, vous n'allez jamais être l'original. Et ça dépend de nous tous. Ça dépend de chacun des personnes que nous sommes dans ce projet. Continuons de prier, continuons de mettre les genoux au sol et demander au Seigneur de bénir cette gigantesque entreprise que Dieu nous a donnée gratuitement. Je dis bien gratuitement. Parce qu'appartenir à un projet pareil, à 70 000, pour moi, c'est insignifiable. C'est insignifiable. C'est gratuit. Ça a toujours été comme ça, en fait. Ça a toujours été comme ça. Des grandes entreprises sont venues. Pourquoi, au départ, ça se porte ainsi? Au départ, ça se porte ainsi parce qu'une entreprise qui n'a aucune valeur, c'est logique. Ce qui n'a pas de la valeur, on brande. On partage. Quelque chose qui n'a pas de valeur se partage. On partage ce qui n'a pas de valeur. C'est ça, non? Ce qui n'a pas de valeur, on partage. Dès que ça a de la valeur, même si tu coupes la tête de H. Noufaré dans 10 ans, même si tu coupes la tête de H. Noufaré dans 10 ans, et même le million que tu veux, tu ne pourras plus entrer en passif. Tu ne pourras plus, ce sera plus possible. Soyons contents d'être des personnes là que Dieu a voulu que ce projet prenne son envol avec nous. À travers ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la notion du marketing digital, comprenez une fois pour toutes pourquoi et comment la démarche de lancement est en train de se faire.
Comprenez ça comme des professionnels et allez aussi renseigner à ceux qui n'ont pas l'information, afin que nous soyons au même niveau de compréhension, afin que nous ayons un même esprit dans la compréhension pour devenir indétrônables, pour devenir des esprits qu'on ne peut pas déraciner. Merci bien pour l'attention que vous avez eue, encore une fois de plus, pour ce grand webinaire que nous avons eu aujourd'hui. J'espère que ça a été fort enrichissant pour tout le monde. Et ce n'est qu'un plaisir, comme d'habitude, ce n'est qu'un plaisir pour mon équipe et moi de faire ce travail. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous remercie une fois de plus. Ce n'est pas facile. Vous savez, on est encore en Afrique avec le contexte africain que nous connaissons tous. Nous sommes en saison sèche et dans la ville de Douala particulièrement, des coupures intempestives de lumière à tout moment. À tout moment. Et c'est pas évident dans ce sens. Ça fait que si nous programmons un webinaire, on ne respecte pas, sachez que ce n'est pas de ma volonté. C'est que les éléments que j'ai mis, c'est que les dispositions qu'il fallait pour que ce soit un bon webinaire n'ont pas été réunies. Et je ne peux faire cette réunion que depuis mon bureau parce que à mon bureau, j'ai une connexion Wi-Fi data. Je ne saurais m'aventurer avec des données mobiles. Donc, je vous remercie d'avoir été très nombreux et on se dit à l'édition précédente, à la prochaine rencontre de mercredi. Et pour cette rencontre, nous allons donc entrer dans l'étude des entreprises concurrentes. Nous allons ensemble parcourir le fonctionnement des entreprises concurrentes. Donc, mercredi, nous allons travailler sur le cas Facebook. Vous allez comprendre un bon nombre de choses sur Facebook. Comment il fonctionne. Parce que tous font du marketing digital, tous. Facebook, marketing digital. Instagram, marketing digital. Twitter, marketing digital. LinkedIn, marketing digital. Tous font du marketing digital. Quelle est leur approche, quelle est leur réflexion, quelle est leur stratégie? Nous allons voir ça mercredi prochain. Je vous remercie alors et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Portez-vous bien. Et l'enregistrement de ce webinaire sera disponible demain, dès 15 h, dans notre YouTube. OK. Merci bien. Bonne soirée. Ciao. Je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la formation. OK. Au revoir. Merci bien, leader Romaric. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup.